bien, bonjour tout le monde. On est aujourd'hui avec deux joueuses de l'ATH de D2 féminine, Margot Sintra et Mathilde Ziegler. Bonjour les filles, Bonjour, Bonjour à tous. comment ça va? ça va? Écoute, ouais, ça va. Hein. Journée boulot, là, tu vois, donc voilà. Mais tout va bien, merci. Souriante. Ouais, Mathilde, journée anniversaire pour moi. voilà, on est le 10 décembre. Alors on Eh va oui, tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On enregistre bien sûr cette interview. Donc bon anniversaire Mathilde. Merci. Mathilde qui est très friande de cadeaux, à ce que j'ai vu, hein, elle attend ses cadeaux, voilà, c'est ne m'oubliez pas, ne m'oubliez pas. Margot et Mathilde, je vais vous proposer un interview croisé sur voilà des questions d'ordre général. Vous avez le droit à un joker chacune, parce que je ne vais pas vous mettre en porte-à-faux. Il n'y a pas de questions pièges. Le but c'est de répondre le plus simplement possible. Alors, on va commencer par votre présentation, si vous voulez bien, un petit peu. Margot Sintra, donc numéro 46, gardienne. Tu es né donc le 2 novembre 95, tu as 25 ans, tu es né à Strasbourg, arrivé au club en juillet 2016. Et donc, tu as combien de matchs avec la TH? Est-ce que tu sais à peu près le nombre de matchs non, officiels? non, écoute, je pourrais pas te dire, mais à ma connaissance, je n'ai pas loupé un. Je n'ai jamais rien eu, pas de blessure, donc je dirais tous les matchs depuis 5 ans. 85 matchs officiels. Ah bah voilà, tu vois. Voilà. Merci pour cette Mais info. je t'en prie. Mathilde, donc numéro 13, demi-centre, 1m68. Tu es né donc le 10 décembre 96, tu as 24 ans, tu es né à Haguenau, tu es arrivé au club en juillet 2014. Et toi, tu as combien de matchs officiels avec la TH? Euh, je pourrais pas trop le dire là parce que je les compte pas. Moi, je me suis quand même blessée une ou deux Oui. fois, donc franchement, j'en ai aucune idée. Tu en as un peu moins que tu as 57 Ouais, matchs. ouais, Voilà. voilà. Alors, je vais vous proposer déjà de donner un petit peu votre parcours jusqu'à la TH. Par où vous êtes passé, donc Mathilde ou Margot, qui commence? Bah vas-y, Ok, Matt, ok. je te laisse à toi l'honneur pour ton Allez, c'est anniversaire parti. quand même. Du coup, moi, j'ai commencé à l'âge de 7 ans au handball. J'étais au SRIB, donc c'est à Bouxwiller-Ingwiller, c'est à la Oui, campagne. Hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de gens qui connaissent. on connaît. Après ça, j'ai été au Krebs à Strasbourg pendant 4 ans, du coup, et j'ai dû changer de club. Je suis allée à HDH, Orfelden d'Edwiller. Oui. Donc, à l'âge de mes 15 ans, j'ai commencé en National 2. Et puis, j'ai été contactée par la TH, du coup, pour, enfin, de base d'AN1. Et puis après, on est monté en D2, quoi. Donc, voilà. Donc juillet Mon petit 2014. parcours. Voilà, tu as la Ouais, c'est TH. ça. Ok, C'est donc ça, ouais. Margot, à toi. Oui. Alors moi j'ai commencé, on va dire, plus ou moins tardivement puisque j'avais 11 ou 12 ans il me semble. Et j'ai commencé à Célestat, la petite Ok. section féminine qu'il y avait. Et du coup après j'ai intégré en fait le pôle comme Mathilde. Donc à la suite je suis partie à la SPTT Strasbourg Oui. pendant 4 ans. Et à la fin de mes études, du coup quand j'ai eu mon bac, je suis partie au centre de formation de Metz pendant 3 ans. Et du coup voilà, depuis ça fait 5 ans que je suis arrivée à l'ATH. Ok, ben, vous êtes tout juste, c'est bon, j'avais tous les notes, donc nickel. Donc, est-ce que vous avez fait avant le hand d'autres sports et comment vous avez découvert le hand? Alors du coup, pour ma part, en fait, je suis arrivée au hand un peu par hasard, vraiment, parce que je faisais du judo, si tu veux, à Célestin. Et j'ai eu envie d'un sport collectif, mais le foot m'intéressait quand même plus à l'époque. Mais sur Célestin, il n'y avait pas d'équipe féminine. Et j'avais pas mal de copines au collège qui faisaient du hand. Elles m'ont dit, bon, bah écoute, viens une fois essayer. Et puis voilà, en fait, je suis arrivée dans le hand vraiment par hasard. Vraiment. Ok, ok. Voilà. Mathilde? Alors, moi, je faisais et du tennis de table et du handball. Ok. Alors, tennis de table, j'étais quand même vice-championne de France, hein, je tiens à le dire. Ah oui, Oui, oui. Et du coup, j'ai dû faire un choix parce que c'était trop compliqué de faire les deux en même temps. Et ben, le hand, c'est le plus important. Donc, j'ai choisi le hand. Et on est une famille très sportive. Donc, j'ai suivi mes grandes sœurs qui ont commencé le hand. Et puis, du coup, j'ai suivi, quoi. Tout simplement. d'accord. Ok. Voilà. Alors, on va attaquer les questions. Donc, Allez. la première question, c'est pour Margot. Donc, de la part de Salomé, la gardienne des moins de 13 ans filles de la TH. Salomé. Allez, Salomé. Alors, Salomé, qui te pose une question déjà. Quel est ton programme d'entraînement classique? Alors, mon programme d'entraînement classique, ben, on s'entraîne tous les soirs, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Et mercredi soir, muscu. Et évidemment, les matchs le week-end. Ok. Ouais, classique, hein, voilà. Vraiment classique. Ouais. Que portes-tu comme protection individuelle au but? Alors, c'est une gardienne qui te pose la question. Oui. Alors, Salomé, personnellement, je ne porte pas forcément grand-chose en protection, à part des genouillères. Mes petites anecdotes, ce ne sont pas des genouillères, parce que je les laisse au tibia, donc c'est plutôt des protèges tibia. Ok. C'est vraiment un tic. En fait, je ne les monte jamais, je les laisse en bas. Voilà. Qu'est-ce qu'il existe d'autre comme protection pour les gardiennes? Moi, je ne connais pas du tout les protections. Alors, autant pour les hommes, oui, je me doute bien. Oui. Il y a tout ce qui est coudière ou même protège-dents, hein, certaines gardiennes mettent, oui. Mais moi, je suis au plus simple, à part effectivement mettre en dessous du jogging ou du pull un tech fit et un collant. C'est tout ce que je mets en plus. Voilà. Je suis vraiment pas trop, on va dire, accessoire, quoi. Voilà. D'accord. Et toujours question donc de Salomé, la gardienne des moins de 13 ans. Est-ce que tu n'as pas peur que je prenne bientôt ta place au but? Alors, je tiens à préciser que Salomé, elle est fan de toi. Elle nous a mis, je suis fan de Margot. Voilà. Donc, est-ce que tu n'as pas peur qu'elle te prenne Ah, excellent. Bah, écoute, Salomé, si tu veux venir à quelques entraînements dans la semaine, avec plaisir, je te donnerai des conseils pour prendre ma place, avec grand plaisir. Ben voilà. Voilà. En parlant d'entraînement, tu nous parles un tout petit peu de ta relation avec Tiffaine, votre duo, parce que je sais que c'est important, ces duos de gardiens, vous avez beaucoup d'entraînements spécifiques. Donc Tiffaine, Tiffaine est arrivée, si je dis pas de bêtises, il y a 1 an et demi. Moi, c'est sa 2e année chez nous, si je dis pas de bêtises, la 3e, 2e. Tiffaine, tu m'excuses. Mais du coup, en fait, je la prends un peu sous mon aile puisque c'est quelqu'un qui est un peu plus jeune que moi. Qui est sortie du pôle de Brest avant d'arriver à l'ATH. Donc, elle est arrivée, elle était toute jeune, hein, elle avait 18 ans. Donc, c'est vrai que je la prends un peu comme un poulain et j'ai l'impression d'être un peu une grande sœur. Voilà la relation qu'on a. Toujours de bons conseils. Enfin, voilà, on échange vraiment beaucoup. Voilà. D'accord. Question pour Mathilde, moins de 17 ans, fille. Mathilde, depuis combien de temps fais-tu du hand et où as-tu commencé? Donc, on a effectivement répondu à la question. Ouais. Alors, deuxième question, quel est ton plus beau souvenir au club? Oh là, au club je pense que du coup, c'est quand on a appris qu'on allait monter en D2. Hein. C'est le plus beau souvenir que moi j'ai. Mais j'ai aussi un autre souvenir, c'est quand je suis allée aider la N1, la N2, pardon, pour la finale, monter en N1. Du coup, j'étais allée avec elle pour jouer ce match-là. Et ça, c'était aussi un très bon souvenir. Vous avez des entraînements en commun avec la N1, ou du moins vous avez beaucoup d'affinités avec les filles de N1, beaucoup d'échanges? Oui, on s'entraîne de temps en temps avec elles. Là, avec le Covid, c'est un petit peu plus compliqué, mais sinon, de base, oui, on s'entraînait quand même 2 fois par semaine avec elles. Vous suivez leurs résultats, vous êtes toujours à vous intéresser à ce qu'elles font aussi, c'est important pour vous? Oui. Oui, hein, c'est important et c'est intéressant aussi d'être derrière elles, hein, forcément. Margot, ton plus beau souvenir au club? La montée en D2. Vraiment, c'était vraiment la montée en D2. Puis le club nous avait fait une belle surprise pour fêter la montée le dernier soir de match à domicile. Donc non, c'était franchement, j'en garde un très très beau souvenir. Ok. Mathilde, on va revenir sur la première partie de questions par rapport quand tu fais du hand et où tu as commencé. Moi, j'avais lu un article dans le journal où on parlait, le journal local, de ta polyvalence sur le terrain à différents postes. Ouais. Et également, je voudrais que tu nous en dises un petit peu plus sur la relation que tu peux avoir avec ta demi-centre, avec Dalila, hein, la capitaine. Voilà, parle-nous un petit peu de cet univers des demi-centres. Alors moi, c'est vrai que du coup, de base, je suis censée être ailière. Donc, parce que à cause de ma taille, etc., plutôt à l'aile. 1m68, hein? Ouais, 70. Ah, moi, j'ai mis 68. Ok, 70, allez, on gratte un peu. Ouais, ça fait mieux. Voilà, sur la feuille de match, ça fait mieux, un 70, c'est plus rond. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, quand je suis rentrée à ATH, de base, je devais être ailière. Finalement, Aurélien m'a plus mis sur la base arrière, donc demi-centre. Donc, quand il y a eu Dalila, on s'est tout de suite très bien entendu. On travaillait ensemble aussi en tant qu'assistante d'éducation au collège, donc ça a tout de suite créé aussi beaucoup de liens. Et pareil, de très bons conseils. Elle est toujours là derrière moi à me dire voilà, vas-y, c'est bien, bouge-toi, etc. Donc, franchement, j'ai aucun souci avec elle.
Et bah, je l'adore, hein, cette fille. Donc, franchement, il y a aucun. Ouais, franchement, le feeling, il passe très bien avec Dalila. Et puis, si j'ai un problème, je sais très bien que je peux aller discuter avec elle. Et elle me dira ce qui va pas. Donc, aucun problème. Et cette polyvalence, donc, c'est quelque chose qui a été, entre guillemets, un peu dirigé, un peu forcé. C'est pas toi qui as demandé à un moment de glisser ou voilà. Non, pas du tout. De base, ouais, non. De base, je préfère jouer sur la base arrière. Oui. Après, effectivement, il m'a tout de suite dit que j'allais être à l'aile, mais du coup, bah, j'ai accepté, hein, forcément. Puis il faut apprendre. Hein. Après, c'est sûr, c'est aussi un plus d'être polyvalente et de jouer un petit peu partout, quoi, parce que je suis un petit peu le joker, donc moi, ça me va aussi très bien, quoi. Le couteau suisse. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Margot, avant de commencer au but, est-ce que tu as eu un autre poste sur le terrain au hand? Oui, mais très court. Hein. J'ai fait une apparition en tant qu'ailière pendant un entraînement et après je suis partie au but. Non, Ok. ça m'a pas vraiment plu. Et puis il fallait une gardienne, donc voilà, je me suis dévouée. Ok. Est-ce que vous avez été l'une ou l'autre dans des équipes départementales, type équipe du Bas-Rhin? Oui, moi c'était oui. D'accord, vous avez Ouais, des toi, ouais. sélections. Qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui dans votre parcours? Alors, Moi, je vais pas pouvoir répondre parce qu'en fait, j'ai commencé très tard, donc j'ai pas du tout Pas fait fait ces ces équipes sélections. Bas-Rhin ou quoi que ce soit. Ok. bah, du coup, moi j'y étais, mais ça remonte à très loin quand même Oh, maintenant. très J'ai loin, 24 ans. Oh là là. Non, mais est-ce que c'est pour toi une étape, alors on voit que c'est pas obligatoire, mais est-ce que c'est une étape intéressante dans le cheminement d'une jeune joueuse de faire des sélections départementales, régionales Bah oui, oui, je trouve que c'est important parce que ça nous motive à vouloir s'améliorer et à évoluer dans le handball. Et puis c'est après ça, du coup, que voilà, j'ai voulu faire le pôle et que j'ai voulu continuer et enfin, j'ai voulu faire un peu plus du haut niveau. Sinon, je serais restée vraiment handball pour le loisir, quoi. C'est vrai que ça m'a beaucoup poussé par rapport à ça. Ok. Donc ça, c'était une question d'Elisa. Toujours moins de 17 filles, les moins de 17 filles qui sont en question active. Hein. Proactive, hein. Donc, on a Enora, toujours moins de 17 filles. Donc, pour les deux, pour Margot et Mathilde, une question. Comment avez-vous ou vivez-vous actuellement la période particulière dans laquelle on est? Mathilde, je te Ouais, laisse. vas-y. Non, vas-y. Qu'est-ce qui change dans votre quotidien aujourd'hui? Bah, ce qui est compliqué, alors au niveau du hand, c'est on sait pas trop où on va puisque le championnat a quand même été arrêté, puisque Ok. on le répète, le championnat des deux n'a pas été considéré comme professionnel. Mais alors, ce qui nous permet un peu de tenir, c'est qu'on peut s'entraîner malgré l'interdiction de jouer. Donc ça, c'est quand même un plus, puisque couper, on aurait dû couper encore pendant un mois ou un mois et demi. Ça aurait quand même freiné un peu l'élan qu'on avait donné en prépa en juillet. Donc c'est vrai que continuer, c'est quand même plutôt un point positif pour nous. Après, ne pas savoir quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre, les personnes qui puissent venir nous voir au match, ça reste quand même très compliqué de tous ces points-là, quoi. Oui, puisque le championnat pourrait peut-être reprendre aux alentours de début janvier pour le moment. Hein. On attend bien sûr Oui, on parle les effectivement, il me prochaines semble, annonces. du 9 janvier. Après, je sais qu'il y a pas mal d'instances qui devaient se tenir ces derniers jours. Donc voilà, on n'en sait pas plus à On l'heure n'en sait actuelle. pas plus. Ouais. Donc c'est dans un mois. Hein. Oui, 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 mais C'est ce qui vrai nous permet du coup de nous préparer cette période, puisque voilà, on sait que pour toutes les joueuses, la période de Noël n'est pas souvent très très facile avec le boulot, les études à côté. bien Donc sûr. c'est vrai que là, voilà, on remet tranquillement la machine en route, histoire voilà, de se préparer au 9 janvier comme normalement indiqué. Ce qui est déjà positif, c'est que vous n'avez pas coupé effectivement au niveau de l'entraînement. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes, Non, voilà, non. voilà. À la suite de l'arrêt du championnat, on a continué à s'entraîner. Alors, on a eu une petite coupure de 6-7 jours, mais voilà, pour un peu relâcher les chevaux, si vous voulez, profiter un peu d'à côté. Mais c'est vrai que depuis là 15 jours, on s'est remis au travail voilà, pour être prête le plus tôt possible. Mathilde, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oh, je crois qu'elle a tout dit là, mais Ah bon? effectivement, Non, non, mais c'est bien. Ouais, vous complétez bien, c'est bien. ouais, ça a été clair, net, précis. Après, effectivement, ça nous permet aussi de nous entretenir et de continuer, comme elle a dit, à s'entraîner pour le championnat. C'est vrai que couper complètement, je pense que ça aurait été trop compliqué. Et puis, ça nous fait aussi du bien, je pense, de tout bouger un petit peu et même de se revoir. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir d'autres gens. Donc On est d'accord. Ça va être un autre. voilà. Alors, une question de moi. Je suis ambitieuse Ah, comme ça. allez. Alors, c'est vraiment voilà, très léger. Si vous pouviez demander au Père Noël quelque chose qui vous manque dans votre jeu, Dans notre jeu.
Ouais, dans votre jeu. Qu'est-ce qui, quelque chose qui vous manque, où on vous dit régulièrement, tiens, tu pourrais être un peu plus, ou peut-être que quelqu'un à votre poste a et que vous aimeriez bien aussi avoir. Ou voilà, un modèle, peut-être, si vous avez un modèle dans votre jeu, dans votre. Vous dites, tiens, moi j'aimerais bien aussi savoir faire ça. Ou pas. Moi, Vas-y, vas-y. ouais, bah, moi, ce que j'aimerais peut-être changer un petit peu, c'est ma vitesse, parce qu'on me répète souvent que je vais trop vite, en fait. Déjà, ça, faudrait que je le change. En fait, moi, je vais vite partout, donc j'ai pas trop le temps, quoi. Donc, ok, d'accord. Mais peut-être ça, juste améliorer ça. Et puis après, c'est vrai que Dalila, elle a un très bon jeu et elle a une bonne vision du jeu. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant que moi aussi je l'ai. Alors si je te d'accord, si je te demande de choisir entre une meilleure vision du jeu, c'est ce que tu dis, une meilleure vision plus souvent, ouais. et ouais. sans vouloir revenir à des choses qui fâchent peut-être, mais 5, 6, 7 cm en plus. Je pense plutôt vision du jeu. J'ai pas envie d'être. C'est bien, c'est très ma bien. taille, j'adore ma taille. J'ai pas envie d'être plus grande. Tu veux pas faire 1m85, Matt, je comprends pas. Non, ça va. Ok, voilà, t'as choisi. Non, mais c'est bien. Tu restes sur ton, voilà, sur ton dynamique, sur ta dynamique, sur ton idée, c'est bien. Voilà, ok, c'est ça. J'ai essayé, hein, j'ai tenté. Mais bon. Et Margot? Écoute, moi, la première chose qui me vient, c'est que je demanderais au Père Noël des jambes musclées. C'est un peu bête à dire, mais je manque cruellement d'explosivité et j'ai pas de canne, si tu veux. Du coup, je souhaiterais des jambes très très musclées, petit Père Noël, s'il te plaît. Ok, Voilà. bon, on prend note. Voilà. Question d'Alexandre, 12 ans. Donc, pour l'une des deux ou les deux, quelles sont les raisons de votre retour ou fidélité à la TH, ou du moins votre venue à la TH? Vas-y, je te laisse parler. Mathilde, je passe un passe à gauche. T'as dû faire du rugby, non, à l'époque, parce que passe à gauche, et hop, Là où je parle, moi, ça m'est égal. Non, alors pour répondre à la question, moi je suis arrivée à la TH puisque je suis alsacienne, donc ça me tenait quand même à cœur de revenir dans ma région. Sachant que ma famille n'est pas loin, c'était aussi un avantage pour moi. Donc vraiment le choix du cœur pour venir à la TH. Et la raison pour laquelle je reste, c'est que je suis bien dans ce club actuellement. Et que dans cette période un peu compliquée, être bien quelque part et ne pas savoir où on va, voilà, c'est quand même assez important. Donc voilà, je reste parce que je suis bien, que j'ai de gentilles coéquipières comme Mathilde. Merci. Et que non, voilà, le club quand même fait tout pour nous, pour se structurer, pour vraiment qu'on avance ensemble. Donc voilà, les raisons pour lesquelles je reste. Mathilde? Alors moi, du coup, ma venue au club, donc c'était plus pour le niveau. Vu que j'étais en N2 à HDH, qu'on allait descendre en N3, je voulais quand même rester au même niveau. Donc D'accord. je voulais vraiment aller à ATH par rapport à ça. Après, on m'a contacté aussi, donc je me suis dit, si on me contacte, c'est que je dois pas être trop mauvaise, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi pas y aller. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu restes depuis 6 ans aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait ta fidélité à la TH? Je me suis quand même bien attachée à ce club. Les filles aussi, beaucoup. On s'entend plutôt toutes bien, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est surtout ça. Et puis, et je me vois pas forcément aller ailleurs pour le moment. Je suis bien en Alsace, je reste en Alsace. C'est le club aussi le plus proche de chez moi. Donc, et puis, ouais, j'ai pas forcément envie de changer. Donc là-bas, je suis bien avec les filles et ça se passe bien avec l'entraîneur. Donc, il n'y a pas de raison que je m'en aille, quoi. Tout simplement. Okay. Question de Régis, qui a 30 ans. Quelles sont les différences à vos yeux entre 2 femmes de D2 féminine et 2 hommes de N1 masculine dans le quotidien? Sportif, vie privée, du moins vie professionnelle, dans l'abord que vous pouvez avoir de votre journée de sportif. Est-ce que vous voyez une différence? Alors, moi, je vais parler du côté un peu moins sportif, donc vie privée, vie perso. Mon point de vue entre par exemple voilà Matt et moi et effectivement deux garçons en N1 masculine, oui. C'est qu'en N1 masculine alors il y a un statut qui est différent, donc forcément ils ont peut-être pas forcément besoin de travailler à côté, comme nous on est obligé en fait. D'accord. Plus le statut. Voilà. Ouais. Ok. Mathilde?
Franchement, là, j'ai joker sur cette question. Je Joker. crois que je sais D'accord. même pas trop quoi répondre. Non. D'accord. Toi-même, Et ouais, non, aucune idée. est-ce que vous avez des relations avec des filles qui ont par exemple aussi le même niveau que vous dans d'autres sports? Est-ce que l'approche est la même? Est-ce que vous avez les mêmes difficultés? Est-ce que vous allez même voilà, organiser sa vie privée, sa vie professionnelle et sa vie sportive? Bah Non? après, je pense que c'est en fonction des clubs. Vraiment, un club comme l'ATH, effectivement, on est une bonne partie des joueuses à être en double projet, donc effectivement faire du hand, mais à côté travailler ou être en études. Mais il y a des clubs qui ont un autre statut. Je vais penser au Havre qui a un statut VAP, et du coup derrière il y a d'autres moyens. Donc les joueuses sont peut-être un peu plus professionnelles là-bas et donc n'ont pas besoin de travailler à côté. Voilà. Ok, ça roule. Question, question clope. Si je vous dis cœur de pirate, ça vous évoque quoi? C'est le fan club. C'est le On fan pense à club. Régis, à cette petite, à toutes les, franchement, à tout le monde, à Adeline, qui œuvrent pour nous tout le temps. Franchement, ils sont adorables et là, c'est le moment de vous faire un petit bisou. Merci pour tout ce que vous faites. Franchement, vous êtes au top et adorables. Sans parler des déplacements qu'ils ont fait en surprise. Donc voilà, c'est franchement un cop au top du top. Ouais, Bon, ça marche. tout à fait. Question anonyme de Aurélien. Aurélien, 36 ans. Présentez-nous votre staff. Oh. Alors ça, franchement. Ouais, j'aimerais bien que Mathilde commence sur celle-là. Oh là. Vas-y, Allez, vas-y, Mathilde, présente ton staff. Oh, alors, par où commencer? Il y a tellement de choses à dire, ça va me prendre plus d'1 heure là. Non, je rigole. Mais franchement, plein de choses à dire quand même, hein. Donc, moi, je vais commencer par Fred, hein, parce que voilà, Fred, c'est quand même un petit coup de cœur. J'ai beaucoup accroché avec lui depuis toujours. Okay. Il est bienveillant, il est à l'écoute, il est toujours là pour tout le monde, hein. Franchement, il est top. Ensuite, il nous donne des friandises aussi, donc on peut que l'adorer, hein. Il vous donne quoi? Des friandises, des sucettes ou voilà, des petites conneries comme ça, quoi. Ah ouais, d'accord. Avant les matchs, Ouais. comme ça? Un peu de sucre? Non, pas avant les matchs, non. Ah, comme ça, même dans le... Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, comme ça. Comme ça, on est gentil. Allez, tiens, prends une sucette. Ok. Voilà. Donc voilà, ça, sur Fred, je peux te dire ça. Après, il y a Sophie aussi du coup de la N1. Moi, je vais aussi en parler parce que c'était mon entraîneur du coup quand j'étais avec l'équipe 2. Et elle m'a beaucoup, beaucoup appris. Elle a toujours été derrière moi. Elle m'a toujours poussée. Elle m'a toujours soutenue. Elle a toujours été là. Pareil, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute et on peut bien discuter avec elle vraiment de n'importe quel sujet. Donc voilà, je la remercie pour tout ce qu'elle m'a appris d'ailleurs, hein, parce que c'est aussi un petit peu grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Et puis Aurélien, du coup, on peut dire. Bruno, non, Bruno peut-être Bruno qui est venu cette année. Oui, il y a aussi Bruno. Non, c'est pas Bruno, c'est Bru-Bru. Ah, Bru-Bru. Voilà. Je connais ce surnom. Bru-Bru. Voilà, je vais d'abord peut-être parler de Bru-Bru. Très bonne rencontre, hein. Au début, j'appréhendais un petit peu quand même, j'avoue. À nouveau dans l'équipe, voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais finalement, très très gentil. Il y a juste, dès que c'est lui qui fait l'entraînement, c'est un peu long. Il faudrait qu'on finisse un tout petit peu plus tôt parce que c'est trop long avec lui. Mais sinon, c'est un message que tu envoies, voilà, c'est ça. C'est un petit message que j'envoie. Finir un peu plus tôt l'entraînement. Okay. Mais sinon, pareil, on peut très bien discuter avec lui. On peut lui dire les choses clairement. Et puis ça passe bien, quoi. Et Aurélien, c'est un très bon coach. Il faut quand même l'admettre. C'est un très bon entraîneur. Comme dit, c'est aussi grâce à lui que je reste à la TH, hein, parce que il est là derrière nous, il nous motive. Il est souvent de bonne humeur. Après, ça arrive que voilà, qu'il y ait des petits soucis et que ça aille pas. Mais sinon, très bon coach. Et comme dit, moi, il est bien aussi derrière moi. Et puis, il me donne sa confiance. Je joue un petit peu partout. Donc, voilà, pour moi, c'est un très bon coach, quoi. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Margot. Ouais, moi, pour commencer, oui, je veux dire que c'est un staff très gourmand.
Parce que autant Aurélien que Fred, ils adorent le sucre. Hein. Alors Aurélien, les croissants, les petits trucs comme ça. Fred, effectivement, je rejoins Mathilde, il a une petite boîte confiserie qu'on lui pique quand même très très souvent, faut quand même l'admettre. Mais ouais, je dirais que c'est un staff très gourmand. Après, pour développer pour chacun, Aurélien, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée il y a 5 ans, je ne le connaissais pas du tout. Mais j'avais eu que des bons échos sur lui. Et après 5 ans, je suis toujours là, et toujours à travailler avec lui. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie autant sur le côté handball que sur le côté perso à côté. Parce que voilà, c'est quelqu'un avec qui on peut échanger sur tous les sujets. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Fred, alors comme Mathilde, c'est différent comme relation puisque Fred est un ancien gardien. Donc, on a une relation assez particulière. Mais effectivement, c'est quelqu'un que j'apprécie aussi vraiment beaucoup à côté. Humainement, c'est quelqu'un franchement de génial. Toujours là pour chaque joueuse. Hein, je parle pas forcément que de moi, mais il y a avoir toujours quelqu'un avec le mot qui va bien avant l'entraînement, même pendant les matchs. Enfin, voilà, il a toujours le petit discours qu'il faut. Et pour finir, le nouvel arrivant Bru, comme on l'appelle. Effectivement, petite appréhension quand il est arrivé, maintenant ça fait 1 an, puisque c'est quand même quelqu'un qui venait du milieu masculin, donc c'est toujours bien, enfin, c'est toujours différent hein, le milieu féminin. Donc c'est vrai que je pense qu'il a eu quelques mois d'adaptation, mais maintenant il commence à nous connaître, il commence à connaître nos super caractères, hein Bruno. Et voilà, c'est quelqu'un aussi qui va rejoindre un peu Fred, puisque pour ma part, voilà, il a eu des mots très justes avant des matchs ou même pendant pour me remobiliser. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie pour ses discours. Voilà. Ok. Bon, bah nickel. Alors, on va terminer avec l'actualité. On est en plein championnat d'Europe féminin. Vous avez regardé un des 3 matchs? Oui, les 3, si t'es fan. Les 3. Monténégro, Slovénie, Danemark. Lequel vous a le plus plu? Ou du moins sur lequel vous avez trouvé l'équipe de France la plus aboutie, match le plus sérieux? Moi, j'en ai que regardé 2, les 2 premiers, parce que le 3e, je pouvais pas. D'accord. J'avais pas le temps. J'ai préféré Monténégro, c'était plus intéressant, enfin pour moi en tout cas, parce que là le score était assez serré comparé au 2e match. Donc moi c'était plus celui-là, j'ai plus apprécié à regarder en tout cas, c'était plus intéressant. T'as une joueuse qui t'impressionne? Alors, on la connaît toutes, Laura Flip. Tout le monde la connaît. J'ai toujours été fan d'elle parce que du coup, quand je suis rentrée au pôle, elle était encore là 1 année et j'étais sa petite protégée. Hein. Okay. Elle me l'a toujours dit. D'accord. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été fan d'elle. J'ai toujours un petit peu suivi sur les réseaux. Et puis, dès qu'il y a un match, je suis là. Ah, il y a Laura. Enfin, bref, voilà. D'accord. Du coup, ouais. Laura Flip, j'aime beaucoup. Même son jeu, j'adore. J'ai toujours été fan. Margot? Moi effectivement, alors du coup je mets Joker sur le match France-Monténégro parce qu'on était à l'entraînement, match, donc on n'a pas pu le regarder. Mais moi je l'ai vu. Mais non, t'étais où toi? Bah écoute, t'étais pas à l'entraînement encore. Bah, attends, moi en replay, elle l'a vu. Elle l'a vu en replay. Ah peut-être. Oui. Mais moi, du coup, je dirais plus France-Danemark parce que je trouve que c'est un match abouti autant en défense qu'en attaque. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment abouti. Et voilà, c'est pour les raisons, plutôt celui-là du coup. Ok. Et au niveau des joueuses? Non, pas particulièrement. Après, effectivement, j'ai un œil un peu plus regardant sur les gardiennes, hein, forcément. Mais après, je regarde aussi l'équipe de France pour Laura, puisque c'est une amie très proche. Donc, je suis aussi, ces matchs. Voilà. Ok, très bien. Bon, les filles, on arrive à la fin. Voilà, on a terminé. Ça passe vite quand on. Est-ce que vous avez un petit dossier sur l'une de vos coéquipières, un petit truc à balancer, un petit mot pour les supporters, pour les bénévoles, voilà. Vous avez une petite minute carte blanche chacune. Allez-y, profitez-en. Vas-y, Max, je te laisse. Moi, je vais rien balancer sur mes coéquipières parce que j'aimerais pas qu'on balance des choses sur moi. Alors, il y en a qui balancer une fois, moi. Il y en a qui se gênent pas. Il y en a qui se gênent pas. Oui, je pense qu'il y en a qui se gênent pas. Mais c'est toujours bienveillant. Voilà, moi je vais rien dire sur mes coéquipières, puis elles sont toutes sympas, il n'y a pas forcément. Elles sont toutes bien, c'est nickel. Voilà, c'est ça, ouais. Faut les caresser là. Vous avez un bon groupe. C'est vrai.
Oui, on a un bon groupe. Et sinon, moi, j'ai hâte qu'on reprenne quand même le championnat, qu'on revoie un petit peu tout le monde, les supporters, et puis même pour nous, pour qu'on refasse un petit peu de match là, parce que ça nous manque un petit peu quand même. Donc voilà, et puis moi, je souhaite plein de bonnes choses à tout le monde, de bonnes fêtes, et puis j'espère qu'on se reverra très vite, quoi, hein, sur les terrains, forcément. Margot? Moi, je balance. Mais c'est un truc voilà, très gentil, hein, ne t'inquiète pas. Non, en fait, à savoir que Matt, on l'appelle jamais Matt ou Mathilde, on l'appelle Plume. Parce qu'en fait, pour tout le monde, vous verrez que Matt a un petit tatouage, une petite plume en dessous de l'oreille, près du cou, là, si je dis pas de bêtises. Matt, tu peux montrer, s'il te plaît? Je peux montrer? Bah oui. Je crois que c'est là. Voilà. Je sais même pas si c'est de ce côté. Ah oui, ok. Si, c'est là. Donc voilà, pour cette raison, au départ, c'est Aurélien qui l'a appelé Plume, et du coup, c'est resté. On l'appelle toujours Plume. Voilà, petite anecdote. Mais très, très gentil. Hein. C'est un petit dossier. Ouais, ok, voilà. Petit dossier. On reste soft. Mathilde, Margot, elle a un surnom? Man. Tout simple. Man, ouais, je crois que c'était. Ça s'est fait entre elle et Manon, ouais. Et du coup. C'est ça. Et du coup, depuis elle s'appelle Man et tout le monde les appelle Man. Donc, on les appelle Man. D'accord. Voilà. Et donc, Margot, pour la suite de ta petite. Voilà, oui. Effectivement, je vais rejoindre Mathilde. On espère revoir les supporters au plus vite, puisque reprendre le championnat potentiellement le 9 janvier, c'est bien, mais avec tout le monde dans les tribunes, c'est quand même mieux. Hein. Il nous faut de l'ambiance, il nous faut cœur de pirate, voilà, pendant les matchs. Donc voilà, on espère vous revoir très vite. Et surtout, portez-vous bien, passez de belles fêtes de fin d'année en famille, et voilà, qu'on se revoit au plus vite. Les filles, je vous remercie de votre disponibilité. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis également à très vite. Et merci. Puis, prenez soin de vous et de vos proches. Également, merci pour tout. Merci. Bye, salut les filles. Allez, salut. Au revoir. Bye. Salut.